Bienvenue sur Quantum Haïti. Cher Quantix, une question explosive aujourd'hui. Pourquoi une population de 12 millions d'Haïtiens devrait faire de nous la puissance dominante de la Caraïbe? Les chiffres sont vertigineux. Haïti représente 63% de la population totale de la CARICOM. Haïti concentre 12 millions d'habitants, plus que tous les autres pays caribéens insulaires combinés. Pourtant, nous sommes traités comme le parent pauvre. Aujourd'hui, nous décortiquons les raisons pour lesquelles notre masse démographique devrait être notre arme atomique. Comparons les populations caribéennes. Haïti, 12 millions. Jamaïque, 2,8 millions. Trinidad, 1,5 million. Barbade, 280 000. Pour chaque Jamaïcain, il existe 4 Haïtiens. Pour chaque Barbadien, 43 Haïtiens. Haïti à elle seule compte 12 millions d'habitants contre 7 millions pour tout le reste de la CARICOM. Dans toute organisation démocratique, le poids démographique dicte l'influence. Haïti devrait mener les décisions commerciales, les accords internationaux, les politiques régionales. Le siège de la CARICOM devrait logiquement être à Port-au-Prince, pas Georgetown. Mais nos élites préfèrent le chaos qui nous disqualifie. Résultat, des nations de 280 000 habitants nous donnent des leçons de gouvernance. Haïti seul représente un marché de 12 millions de consommateurs. La CARICOM importe annuellement plus de 4 milliards de dollars de nourriture, principalement des États-Unis. Si les consommateurs haïtiens dépensaient seulement 5 $ par mois en produits locaux, ce serait 720 millions de dollars annuels injectés dans l'économie nationale. Les entreprises caribéennes devraient se battre pour pénétrer le marché haïtien. Mais l'instabilité, la corruption douanière et l'absence d'infrastructures nous coupent du commerce régional. Nous importons massivement de République dominicaine tandis que les produits jamaïcains et trinidadiens sont invisibles ici. Notre masse de consommateurs devrait enrichir toute la région. Elle reste inexploitée. Avec 12 millions d'habitants, Haïti possède un réservoir de talent 4 fois supérieur à la Jamaïque, 8 fois supérieur à la Trinidad. Historiquement, nous avons dominé. Haïti est la première nation CARICOM à avoir participé à une Coupe du Monde 1974, et la seule à se qualifier dans 1974 et 2026. Nos grenadiers ont écrit l'histoire caribéenne. Malheureusement, nos talents fuient en République dominicaine ou à l'étranger. Pendant que la Jamaïque avec 2,8 millions produit Usain Bolt et domine l'athlétisme mondial. Culturellement, nous avons inventé le compas, inscrit par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité le 10 décembre 2025. Influencé le reggae et le zouk. Avec 12 millions de créateurs potentiels, Haïti produit plus d'artistes internationaux que tous nos voisins combinés. Notre masse démographique garantit le potentiel. L'organisation fait défaut. Budget national haïtien 2024, 2,5 milliards de dollars. Comparons avec la CARICOM, Jamaïque 4,5 milliards pour 2,8 millions d'habitants, Trinidad 7 milliards pour 1,5 million, Barbade 1,2 milliard pour 280 000 habitants. République dominicaine 22 milliards pour 11 millions d'habitants. Trinidad avec 8 fois moins d'habitants a un budget 3 fois supérieur. Barbade avec 43 fois moins d'habitants a un budget représentant la moitié du nôtre. République dominicaine avec 1 million d'habitants en moins et un budget 8 fois supérieur. C'est aberrant. Calculons le vrai potentiel fiscal haïtien avec un système moderne, 5 millions de travailleurs payant 600 $ annuels d'impôts égale 3 milliards. TVA efficace à 15% sur un PIB formel et informel de 20 milliards égale 1,5 milliard. Impôt sur société, 800 millions. Droits de douane optimisés, 500 millions. Taxes foncières, 300 millions. Total potentiel, 6,1 milliards de dollars, presque 2,5 fois notre budget actuel. La Jamaïque avec 4 fois moins d'habitants collecte 4,5 milliards,
donc notre potentiel de 6 milliards est vraiment conservateur. Si la République dominicaine collecte 22 milliards avec ses 11 millions d'habitants, nous pourrions le faire aussi. Avec 6 milliards, Haïti financerait 80 000 enseignants bien payés, des hôpitaux modernes dans chaque département, 40 000 policiers équipés, 500 km de route annuellement, électricité 24/24, eau potable universelle. Nous laissons au moins 3,5 milliards sur la table chaque année. Sur 10 ans, 35 milliards gaspillés. L'élite oligarchique ne paye presque rien, la corruption dévore 30 à 40% des collectes, l'économie informelle échappe totalement à la fiscalité. Notre population devrait générer le budget le plus important de la CARICOM. Au lieu de cela, nous mendions. Forces armées actuelles CARICOM, Jamaïque 4000 soldats, Trinidad 4000, Barbade 600, Bahamas 1300. Total CARICOM, environ 15 000. République dominicaine, 60 000 militaires actifs plus 30 000 policiers. Haïti avec 12 millions d'habitants dont 3 millions entre 18 et 35 ans, pourrait mobiliser 2% sous les drapeaux. C'est le standard de l'OTAN, soit 60 000 militaires et policiers professionnels. Si par contre on faisait comme la République dominicaine, avec nos 12 millions on devait avoir une armée d'au moins 65 000 hommes. Restons conservateurs et disons 30 000 forces armées reconstruites plus 30 000 polices nationales modernisées. Haïti disposerait d'une force 4 fois supérieure à tous ses voisins CARICOM réunis. Une brigade de montagne, avec un budget défense cohérent de 500 millions, proportionnel à notre population, nous aurions 3 brigades d'infanterie mécanisée, artillerie moderne, 10 patrouilleurs pour 1800 km de côte, hélicoptères de combat, force spéciale anti-gang. Le Rwanda avec 13 millions d'habitants sensiblement similaire à Haïti possède 33 000 soldats plus 20 000 policiers, total 53 000, proche de notre potentiel. Résultat, sécurité totale, une des armées les plus respectées d'Afrique, déploiements régionaux, respect international. Avec 60 000 professionnels, les gangs haïtiens seraient éradiqués en 3 mois. Plus personne n'oserait mépriser Haïti. La République dominicaine cesserait ses expulsions abusives. Les Bahamas respecteraient nos migrants. Mais qui a peur d'une armée professionnelle incorruptible? Les gangs, un état de droit faible, servent des intérêts politiques. Nous devrions jamais avoir besoin des forces kenyanes à 12 000 km pour sécuriser notre territoire. Notre masse démographique devrait faire de nous la puissance sécuritaire caribéenne incontestée. Haïti représente 63% de la CARICOM. Nous ne sommes pas trop nombreux. Nous sommes seulement mal gouvernés. La vraie question n'est pas pourquoi les 12 millions devraient être une force. La vraie question est comment avons-nous permis cette paralysie aussi longtemps? Réponse: corruption, trahison, sabotage délibéré par prédateurs du pouvoir qui craignent un peuple prospère. Mais les lois démographiques sont inévitables. 12 millions de personnes finiront par s'organiser, produire, créer, dominer. Le géant caribéen se réveillera. La question est quand et comment? Le jour où Haïti a un leadership visionnaire, ces 12 millions transformeront ce pays en puissance caribéenne en une génération. On le croit. Et vous? Partagez massivement. Likez. Commentez. Abonnez-vous à Quantum Haïti Online. Il est temps que les 12 millions comprennent qu'ils sont la superpuissance endormie de la Caraïbe. Quantum Haïti, la vérité sans compromis.